Bonjour à tous. De nombreux utilisateurs des correcteurs d'état fonctionnel l'attendaient depuis si longtemps. Aujourd'hui, M. Kolsov répond à vos 90 questions reçues via les réseaux sociaux. Monsieur Kolsov, voici la première question que nous voulons vous poser. Des nouveaux CEF sont sortis dans la série Elite où sont inscrits les nouveaux canaux cosmo-énergétiques. Les utilisateurs demandent ce que sont ces canaux, comment sont-ils apparus et quelles sont leurs caractéristiques. J'ai reçu cette information des sages contemporains. Ils m'ont transmis les dates auxquelles les énergies védiques des dieux slaves seraient actives sur la Terre. Cela m'a intéressé, j'ai voulu comprendre et voir ce que sont ces énergies. J'ai commencé à tester. Ce qui est séduisant, c'est que cela fonctionne à 100%. J'ai tout de suite eu cette question. Comment se fait-il que ces mages connaissaient si bien ce calendrier? En fait, les canaux des dieux slaves se traduisent par une action cosmo-énergétique, mais la forme de leur structure est très différente de la cosmo-énergie classique et des canaux des Mayas, inscrits sur les correcteurs de la série Lila et Dorée. La cosmo-énergie classique et les canaux des Mayas sont organisés selon le principe du double flux. À son époque, Victor Schauberger décrivait ce mouvement dans l'eau comme semblable à des tourbillons girés de la même façon qui poussent la partie centrale à l'opposé. Les canaux cosmo-énergétiques et ceux des Mayas sont organisés selon ce même principe. L'action des nouveaux canaux des dieux slaves, inscrits sur les 6 derniers correcteurs de la série Elite, s'étend sur toute la Terre. Peut-être est-elle organisée de la même façon que les canaux précédents, mais leurs dimensions sont impressionnantes, car selon ma logique, ils devraient être plus grands que la planète Terre. Mais peu importe, on peut s'imaginer tout ce qu'on veut, on ne peut pas le vérifier. En réalité, si le canal cosmo-énergétique est mis en action et reste actif pendant une très courte période de temps, pour enregistrer ces canaux, il faut surveiller attentivement la montée de la dynamique de ce flux cosmique qui se manifeste dans la structuration de l'eau. Je l'ai vérifié sur le territoire de la Russie. Le jour d'activité du canal, dès que le soleil se lève, la polarisation de l'eau de toutes les sources, et même l'eau qui coule du robinet, est modifiée. Mais sa dynamique est discrète. Le matin, le rythme peut être de 34 secondes. Ensuite, au bout d'une heure, voire deux, il est de 17 secondes. Et pendant toute la journée, il conserve à peu près cette cadence de 17 secondes. Ensuite, dans l'intervalle compris entre 14 h et 18 h, il faut saisir le pic de croissance de la dynamique du canal. Ce pic ne dure que quelques secondes. C'est à ce moment-là qu'il faut prélever un échantillon d'eau. Grâce à mon expérience, cet acte n'est pas difficile pour moi. Ce qui devient intéressant, c'est quand je dois inscrire les informations sur le disque dur. Dans ce cas-ci, le prélèvement d'échantillons lui-même n'a duré que quelques secondes, mais la reproduction sur le support magnétique a pris entre 2 et 4 jours et demi. Cette différence de temps de travail est déroutante, et c'est ce qu'on peut remarquer avec certains correcteurs pour le temps de structuration pour un petit volume d'eau. Des CEF tests ont été donnés à différentes personnes pour auditionner leurs ressentis. Certains voyants disaient « Nous avons déjà vu tout cela, nous avons beaucoup de différents correcteurs ». Puis en les manipulant davantage, ils disaient « Ce sont des énergies très différentes, elles sont plus profondes ». Et effectivement, tous ces canaux qui se manifestent en 2020 fonctionnent et restaurent le plan supérieur et les états émotionnels de la personne. Ils n'influencent pas tant la physiologie, mais surtout le psychisme et les émotions. C'est vraiment une performance de haut vol. C'est pour cette raison qu'avec le temps, ces canaux seront perçus d'une manière différente par les mêmes personnes. À mesure de leur avancement dans le processus d'adaptation aux nouvelles vibrations et de leur évolution spirituelle, la perception de ces nouveaux canaux évoluera également. La personne qui n'a jamais utilisé de correcteur peut-elle travailler directement avec ces CEF de cette nouvelle série Elite? Bien sûr, elle peut. Cela ne nuira pas, c'est certain, mais on peut se demander si ces nouveaux utilisateurs pourront comprendre ces énergies. Alors, dans quelle mesure l'organisme est-il prêt? Cela dépend essentiellement de l'organisme de la personne, ou plutôt de son psychisme, de sa sensibilité, si elle est entraînée. En réalité, on peut s'y entraîner. À propos du CEF énergie de la santé, au cours d'un séminaire, on nous a dit qu'il fallait travailler d'une manière particulière avec lui. Ce sont des énergies sérieuses. Ne déstabilisons-nous pas l'harmonie?
Ce n'est pas pour rien que ces canaux n'arrivent sur la Terre qu'une fois par an. Tout d'abord, il faut dire que ce canal, enregistré sur le correcteur énergie de la santé, était un des premiers, et ce n'est pas lui qui nous a demandé le plus de temps d'enregistrement. J'ai enregistré ce canal le 19 janvier 2020, au moment de l'épiphanie. Je prélevais des échantillons pour les correcteurs annuels, je suis resté éveillé et j'ai attendu le pic qui est arrivé vers 14h30. L'enregistrement sur les disques durs a pris 29 heures. J'en ai fait rapidement un correcteur et l'ai utilisé pendant presque un an. Je peux raconter beaucoup de choses très intéressantes sur la réaction de l'organisme. Il fonctionne à merveille sur le système broncho-pulmonaire. Admettons que la toux commence. Placez le correcteur à la projection des bronches, 2 minutes plus tard, la toux disparaît. Je l'ai vérifié, ce correcteur aide bien à stabiliser le système nerveux. Nous pouvons aussi prendre l'exemple d'un pincement au niveau de la colonne vertébrale, dernier discal, où si la personne a attrapé froid au niveau du dos ou a fait un faux mouvement. Bref, de divers problèmes neurologiques. Le correcteur stabilise parfaitement ce genre de problématique et l'empêche d'évoluer vers la forme aiguë. Je peux dire qu'au cours de l'année, c'est au maximum pendant 14 jours qu'il fonctionnait moins efficacement que le CEF eau vivante. C'est un correcteur assez universel, il ne faut pas avoir peur de travailler avec. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir les canaux, pas besoin d'action de grâce, rien de tout cela. Les canaux s'activent d'eux-mêmes. Très bien, donc les nouveaux correcteurs se mettent en marche sans l'énergie de grâce. Ils se mettent en fonctionnement tout seuls et s'adaptent à la situation et à l'utilisateur. Dans la description du correcteur énergie de la santé, il est mentionné qu'il aide, entre autres, à éliminer des obstacles dans la vie. Pourriez-vous expliquer le mécanisme et comment ce correcteur les élimine-t-il? Car certains obstacles sont là pour qu'on ait une prise de conscience. Je ne comprends pas très bien quel obstacle il élimine. Je pense qu'on a voulu parler de ces événements qui nous semblent être des obstacles dans la vie, mais lorsque le correcteur travaille avec notre sphère émotionnelle, on voit les choses différemment. Je ne me soucie pas de ces sujets comme celui-là. Posez le correcteur là où vous avez mal, il ne faut pas chercher à compliquer les choses. Lors des séminaires, on dit qu'il est possible de dynamiser le fonctionnement de ce CEF via la carotide. Oui, on peut dynamiser son action en suivant ses instructions, mais on peut aussi les ignorer et le correcteur travaillera tout de même de manière efficace. Ces recommandations sont pour ceux qui veulent aller plus loin avec le correcteur.